Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct et je suis un petit peu nerveuse. Moi, je préfère être dans l'ombre. En fait, j'aime bien, là, dans le fond, je pilote les lives de tout le monde dans la semaine, puis je fais des petites interventions, ça va. Puis, mais j'aime mieux être derrière. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais plonger dans la confiance et l'abandon et puis animer ce live. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ceux qui sont déjà présents. Allô Joyce, allô tout le monde. Si vous voulez commenter et nous dire de où vous êtes, ce serait intéressant de savoir de où vous venez. Et voilà. Fait que je vais commencer avec une prière pour offrir mon cœur, mes lèvres, ma langue et tout là pour que ce live-là soit fécond pour la gloire de Dieu. Puis je vais prier aussi pour vous tous, qu'ensemble nous puissions là, vivre ce petit moment-là ensemble là, dans la grâce, dans l'abandon. Je te remercie, Seigneur Jésus, de nous rassembler en ton nom aujourd'hui. Je te loue, je te rends grâce pour toutes les personnes qui seront présentes avec moi aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu as accompli déjà dans leur cœur, pour ce que tu accomplis dans le moment présent et pour ce que tu accompliras dans le futur. Seigneur Jésus, que nous puissions être tous et toutes des lumières, que nous puissions tous et toutes te révéler aux autres. Merci Seigneur de voir à tout. Alors, je te confie ce moment-là avec les belles personnes qui sont en ligne avec moi en ce moment. Je loue le Seigneur dans ton cœur, Joyce. Je loue le Seigneur dans ton cœur, Nicole, Christine, Louisa, Sylvie, Daniel. Je loue le Seigneur dans ton cœur, Caroline, Yolette et Béatrice. Judith aussi. Merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, j'avais dans le cœur de vous partager le message qui a changé ma vie, en fait. C'est avec ce message-là, moi, que j'ai commencé à vraiment mettre les deux pieds là, dans la spiritualité des choisis. C'était dans une période où je cherchais à avoir un contact avec Dieu, mais que je voulais plus le chercher dans les livres. Alors, j'allais faire de l'adoration au quotidien parce que je voulais vraiment donner mon cœur, ma vie à Jésus. Et je voulais le sentir, le ressentir dans mon cœur, puis pouvoir être témoin de son agir autour de moi. Et il y a une dame, à un moment donné, qui est venue me porter le volume 1, puis j'avais dit à Lily, « Non, Madame Lily, je veux pas lire, je veux trouver le Seigneur dans mon cœur et le voir agir à l'œuvre à travers les événements. » J'ai quand même amené ce livre-là chez moi. Il est resté longuement sur une tablette. Puis à un moment donné, j'ai senti vraiment le besoin de... Il est arrivé quelque chose dans ma vie d'ouvrir ce volume-là. Et là, j'ai eu une réponse très forte dans mon cœur. Et c'est ce que je cherchais, en fait. Moi, là, je voulais sentir l'amour de Jésus. Je voulais la ressentir. Pas juste l'entendre avec ma tête, mais je voulais que ça descende jusqu'au profond de moi-même. Et c'est ce que ce message-là a fait en moi. Et je vous souhaite de vous laisser aimer. Parce qu'il nous aime à la folie. Il nous aime d'une façon inconditionnelle et il nous aime avec nos manquements, avec nos faiblesses. C'est nous qui avons de la misère des fois à se pardonner ou à ouvrir notre cœur
à accueillir son amour parce qu'on pense qu'on n'en est pas digne. Mais en fin de compte, on en est digne grâce à lui. C'est drôle parce que là, Eric, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui vient de commenter. Amen, que Dieu vivant et vrai te bénisse, Nancy, ainsi que les personnes qui t'entourent. Que la volonté de notre Père et Esprit Créateur soit. Eric, c'est quelqu'un de significatif dans ma vie où on a échangé beaucoup dans notre foi. Et merci d'être là. Il a été déjà traducteur pour Vishka à Medjugorje à une certaine période. Et voilà, c'est quelqu'un qui a donné son oui aussi, irréversible et irrévocable. Alors aujourd'hui, on va s'inspirer, on est ensemble, on est tous ensemble vers le triomphe de l'amour. Déjà, l'amour triomphe à partir du moment où on dit oui, où on décide de suivre, où on le laisse nous conduire, où on le laisse faire, puis où on le laisse nous transformer. Déjà, c'est le triomphe dans l'amour dans notre cœur. Mais aussi, avec en s'incarnant dans le présent, ben on s'en va vers ça. Et le message, dans le fond, c'est en route vers le triomphe de l'amour, c'était le titre d'aujourd'hui, puis ensemble, nous nous dirigeons vers la cité céleste. C'est ensemble qu'on se dirige vers la cité céleste. C'est pas seul. En fait, mon moi, plus je donne mes oui au Seigneur, moins il est important. C'est vraiment à l'opposé des cheminements de connaissance de soi. Parce que plus on tourne notre regard vers le Seigneur, plus c'est lui qui accomplit en nous ce qu'il y a à accomplir. Tandis que dans les cheminements de connaissance de soi, on fait beaucoup d'efforts, soi-même, dans le moi, dans le je. Mais quand on donne notre cœur au Seigneur, notre vie au Seigneur, c'est complètement différent. Fait qu'au lieu d'aller dans un spa, prendre soin de moi, ou ben, je vais préférer être attentive à quelque chose qui m'interpelle. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dévoué autour de moi. Je donne de moi-même, mais c'est pas difficile. C'est pas dur parce que mes oui sont donnés. Fait que c'est fait avec amour. Alors, je reçois beaucoup plus intérieurement d'amour et de grâce que si je ne prendrais soin que de mon moi. Je dis pas qu'on peut pas le faire occasionnellement, c'est pas ça, là, mais moi, je vois une différence parce que je suis témoin de l'agir de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Le message que je voulais vous parler et vous partager aujourd'hui, c'est le message 196 du volume 1, moi, qui m'a vraiment rejointe. Et il commençait comme suit. C'est un message que Jésus disait à Léandre. Mon tout petit, c'est avec une très grande joie que je t'utilise pour venir parler à ma fille bien-aimée. Cet enfant chéri de mon cœur, j'ai pour elle ce mot. Et là, tout de suite, je me l'ai approprié. Ça m'a rejoint et toutes les filles présentes, les hommes aussi, là, vous pouvez le mettre au masculin, là, mais toutes les filles présentes dans le moment, les garçons aussi, appropriez-vous ce message-là. Appropriez-vous-le. Parce que c'est pas que moi. Quand je dis c'est ensemble, c'est dans le nous. C'est dans le nous qu'on va vers cette civilisation-là de l'amour. Ce message-là débute comme suit. Petite perle de mon cœur. Alors, si on se l'approprie, bien, ces petites perles claires, ces petites perles Nicole, ces petites perles Fabiola, Caroline, Yolette, Bernadette, Sylvie, Éric. On est toutes des petites perles pour son cœur. Petites perles de mon cœur que j'ai sélectionnées depuis longtemps, que j'ai mis à part, parce qu'il nous met à part hein, quand on commence à dire oui, hein, qui a été purifié par le feu du creuset. Puis on est purifié aussi par le feu du creuset. Hein? Vous pouvez tout en témoigner. Sois sans crainte, car tu es enveloppé de mon manteau
de celui de ma Sainte Mère et de Saint Joseph. Moi, la Sainte Famille, c'est devenu très important grâce à ce message-là. Et vraiment, la Sainte Famille, pour moi, là, c'est pas pour rien qu'elle est en arrière de moi dans mon bureau. Elle prend vraiment une grande place dans ma vie et dans mon cœur. Ça se poursuit ainsi. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Nous tous ici présents là, ensemble, on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Puis c'est lui qui nous porte sur son cœur. Puis il nous dit, tu es de plus en plus unis à moi. Alors on est de plus en plus, grâce à nos oui, unis à lui. Et tous les deux, nous ne faisons qu'un. Toi en moi et moi en toi. Alors, on fait qu'un avec Jésus quand on lui laisse toute la place. Nous marchons sur la même route, souvent faite de petits sentiers rocailleux, jonchés de ronces et d'épines. Parce que le parcours spirituel, c'est pas toujours droit, hein? Parfois, il y a des ronces, parfois, il y a des épines. Mais quand c'est lui qui porte en nous, tout est plus simple, tout est plus facile. Mais quel splendide décor nous attend sur cette haute montagne. Vous imaginez-vous? Puis on en goûte déjà des parcelles. Vous-même, vous pouvez le vivre dans votre vie de foi. On en vit des parcelles de beauté, de bonheur avec le Seigneur. Quel splendide décor nous attend sur cette haute montagne, en plus de cette belle brise légère nous permettant de respirer le parfum de rose. C'est beau, n'est-ce pas? Mais c'est ça qu'on goûte occasionnellement dans notre cheminement de foi et qu'on goûtera en plénitude dans la civilisation de l'amour, que ce soit qu'on le vive de notre vivant, qu'il revienne de notre vivant, ou que ce soit dans l'au-delà quand l'heure sera venue, peu importe, on va le vivre. On poursuit. Ensemble, c'est ensemble qu'on se dirige vers cette cité céleste-là. Dans cette cité, mon Père, ton Père à toi qui écoute, notre Père, t'a réservé une place de choix. On n'a rien à craindre parce qu'on a dit oui. Alors oui, il nous a réservé une place de choix tout près de lui, à chacun d'entre nous. Parce que chacun, on a notre mission. Chacun, on a notre espace en Jésus. Quand on décide qu'on le suit, là, il ne nous laissera pas tomber. Il est toujours présent. Puis il dit, tu es l'épouse bien-aimée de mon cœur. Alors nous tous, on est l'épouse, l'époux bien-aimé de son cœur. Il dit petite fille de mon cœur, ça peut être petit garçon de mon cœur. Heureuse es-tu, heureux es-tu d'être si près de moi, d'être brûlé au feu de mon amour feu. Là, dans l'immédiat, tout de suite, là, on peut choisir de dire, oui Seigneur, viens. Viens me brûler au feu de ton amour feu. Viens prendre tout l'espace en moi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi. Et il le fait. C'est dans le tout de suite que le Seigneur agit. Donc, c'est un cheminement qui, on ne cessera jamais de s'émerveiller. Et ces écrits-là, il y en a qui posaient la question, la Bible est importante, est plus importante. C'est sûr que la Bible sera toujours la plus importante. Mais le Seigneur continue à travers des œuvres à vouloir aller chercher des cœurs. Et cette œuvre-là, des Choisis de Jésus, c'est une œuvre qui nous apprend à accueillir l'amour, à vivre cet amour-là, et qui nous donne une compréhension nouvelle par la suite de l'Évangile et de la Bible.
et qui nous donne une autre perception de la vie par la suite. Et ceux qui l'ont expérimenté peuvent en témoigner. Parce que quand l'amour circule en moi, en nous, autour de nous, on ne voit plus les choses de la même façon. La vie est en couleur, la vie est différente. Et par chance, ça doit être ainsi. Il nous dit comme suit par la suite, « Il est donc normal que nous soyons très près l'un de l'autre, que nous soyons toujours ensemble et que toujours et partout nous ne fassions qu'un. » Alors moi, là, quand je vais pelleter dehors, là, comme j'avais dit hier, dans un groupe, j'aime pas ça aller pelleter, mais je demande au Seigneur, « Seigneur, ben, viens avec moi, on va prier ensemble. » Alors, je vois ça d'une autre façon. Et vraiment, c'est lui qui le fait. Parce que cette année, vraiment encore plus, là, j'ai pas de mal dans le dos normalement parce que je pèle beaucoup là, autour de chez moi. Mais c'est dans tous les détails de notre vie. Seigneur, bon, ben, on va cuisiner ensemble. Seigneur, viens avec moi, tu sais. Avoir une communication avec lui en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, à tout moment. Si je vais à la caisse populaire, si je vais, peu importe que j'aille magasiner, je peux être habité en tout temps et être en état de prière continuellement. Et moi, c'est ce que je cherche à développer dans ma vie de foi. Et c'est quelque chose, c'est comme on a de plus en plus goût et soif de vivre cette intimité-là avec le Seigneur, plus on la développe. Et ensemble, en plus, en unité, dans l'invisible, ensemble, en sachant que on n'est pas toute seule, qu'on a plein de gens qui disent oui. Même si on voit aussi qu'il y a tout un autre monde qui est en train de se dessiner, on n'a pas à craindre. Parce que nous, on a dit nous oui. Et le Seigneur va toujours être présent dans notre vie. Alors, on lui fait confiance. C'était pas rose non plus dans les années de Jésus. Et même si on peut se scandaliser, mais il ne faut pas perdre notre paix. Il faut davantage prier et s'en remettre à lui. On continue dans le message 196. Il nous dit, « Tu deviens l'amour, et par toi, à travers toi, je répandrai mon amour à une multitude de cœurs souffrants. C'est toi que j'ai choisi pour cette belle et grande mission. » Alors ceux et celles qui écoutent, vous êtes aussi choisis afin de répandre cet amour-là dans une multitude de cœurs. C'est toi qui as choisi pour cette belle et grande mission. C'est nous qui avons choisi pour cette belle et grande mission. Parce que dans le ministère de l'invisible, on peut aller rejoindre des cœurs souffrants. On continue dans le message. Il nous dit, la mission est commencée. Il nous dit de ne pas chercher à savoir ou comprendre comment, quand ou cela va se réaliser. Parce que lui, il s'occupe des moindres détails. La mission est déjà commencée dans le visible, mais surtout dans l'invisible, surtout dans l'invisible. Alors, ceux qu'on sait qui souffrent autour de nous, prions pour eux. Prions pour eux, Seigneur, va rejoindre telle personne que je connais, va rejoindre le cœur de telle personne. Et croyons que le Seigneur le fera à son heure à lui. N'ayons aucun doute. Aucun doute. Fais-moi confiance. Je suis un époux fidèle. Il est fidèle, le Seigneur. Et il nous dit qu'on n'a rien à craindre et que quoi qu'on l'on fasse, il est toujours là et que l'endroit n'a pas d'importance. L'endroit n'a pas d'importance. En tout lieu, en toutes circonstances, je peux prier. Si je suis dans un milieu tendu et que je vois que je ne sens pas le Seigneur à l'extérieur, mais si je le sens en moi, là, ben, je demande, Seigneur, viens étendre ta présence ici.
Viens, Seigneur Jésus, rejoindre toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas eu encore la joie et la grâce de découvrir ton amour. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce-là. C'est pas des jugés qui sont pas croyants. C'est de prier pour eux, pour susciter en eux le désir de le devenir. C'est que ça qu'on a à faire. Et de toujours poursuivre, de le laisser nous transformer dans l'amour. Et à travers ça, sa volonté s'accomplit, sa volonté s'exécute. On poursuit, il nous dit, laisse-toi aimer davantage par moi. Laissons-nous aimer davantage par lui. Prenons plusieurs moments par jour pour se laisser aimer par lui. Nous laisser choyer parce qu'il est notre amour. Puis on accueille cet amour-là. C'est des mots simples, hein? Mais c'est dans la simplicité que le Seigneur nous parle. Il nous dit aussi ici, entre dans une intimité toujours plus grande avec moi. Il dit, j'ai besoin de ton amour. Ma pauvre petit amour à moi, là, il en a besoin. Mais je lui donne. Il nous dit, tu es un baume pour mon cœur blessé. Nous sommes tous un baume pour son cœur blessé. Petite perle de mon cœur, je t'enveloppe de mon amour, entends le cri de mon cœur. Petite perle de mon cœur, Caroline, Éric, Christine, Fabiola, Yolette, Chantal, tous ceux qui sont présents là aujourd'hui, là, vous êtes un baume pour son cœur blessé. Et il t'aime, et il m'aime, et il nous aime. Alors réjouissons-nous parce que il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Puis même si tout porte à croire que c'est peine perdue de l'extérieur à cause de tout ce qu'on peut être témoin, mais non, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est là que ça se vit. C'est à l'intérieur du cœur que ça se vit. Et c'est comme ça que la civilisation de l'amour se construit. C'est un cœur à la fois. Un cœur à la fois. Donc, on est tous des perles, toutes des perles, et on est un baume pour son cœur blessé. Et on doit avoir cette certitude-là que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber, qu'il est présent. Et souvent, on cherche les choses extraordinaires, mais c'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est dans le cœur. Avoir un regard d'amour et devenir amour pour les autres. Puis il y a des journées là que c'est moins facile que d'autres, c'est pour tout le monde. Mais peu importe, c'est pas grave. Parce que le Seigneur, il s'est incarné aussi, il a été humain, il le sait. Tu sais, dans le fond, on se demande pas la perfection. Éric, ni le hasard, ni la chance existent, car en vérité, chaque instant que nous vivons est grâce, car hors de la présence de Dieu vivant et vrai, qui est Père, Fils et Esprit Saint, de par nous-mêmes, nous n'existerions pas. Ben, tu as bien raison. Et non, il n'y a que des rendez-vous divins aussi de toute façon. Moi, j'utilise même plus le mot hasard. Il n'y a que des rendez-vous divins. D'ailleurs, ça a été un rendez-vous divin, notre rencontre, Éric. C'est bon à entendre ce que tu dis, Nancy, c'est bon de partager avec tous. C'est vrai, effectivement. J'aimerais ça que vous vous déjeuniez, par exemple, puis que vous oseriez venir me rejoindre en live, parce que là, on pourrait interchanger. Vous êtes là derrière votre écran, mais vous avez vraiment, vous aussi, vous pouvez dire oui au Seigneur. Bon, Éric, bonjour Éric. Tu as eu le courage de te connecter. Alors, mon cher Éric, nous nous sommes connus à Havre de Paix et nous avons eu des échanges ensemble sur la foi avec ton épouse maintenant, Eva. Et ça a été un moment
important dans nos vies. Comment tu vas, toi, aujourd'hui? Ça va, il faut aller. C'est ça, hein? Avec les oui au Seigneur, ça va toujours. Ben, on ne peut vivre que par le moyen de la prière du cœur. Sans la prière, c'est la chute. Exactement. Est-ce que je peux parler du fait que tu avais déjà été traducteur de Vishka à Medjugorje? Bien sûr, Nancy. Bon. Et toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ces moments-là que tu as vécu dans ta vie à travers l'amour de la Vierge? Mais le plus important que j'ai vécu à Medjugorje, ça a été la rencontre avec les franciscains, dont le Padre Yoso, qui fut l'accompagnateur des voyants au moment de l'apparition, puis le Padre Slavko, puisque tous deux furent mes accompagnateurs spirituels. Alors, tu as pu goûter les merveilles du ciel dès Ben, les ici. merveilles du ciel, on en goûte à chaque instant dès qu'on accepte d'ouvrir notre cœur. Exactement, exactement. Ben, je te remercie, Eric, d'être venu faire un coucou. Puis peut-être qu'à un moment donné, on pourra en faire un ensemble, un direct, parce que là, l'heure avance. Moi, je dois terminer vers 13 heures. Bien sûr. Merci pour tes oui. Puis merci d'exister. Merci d'être là. Puis embrasse. Merci à toi, Nancy, d'exister, parce que sans toi, je n'aurais pas pu parcourir le chemin que j'ai parcouru depuis notre rencontre. En fait, j'ai n'été qu'un instrument exactement, c'est ça. Bien C'est ça. sûr, mais chacun de nous, nous sommes uniques et instruments les uns pour les autres. Exact, c'est ça. Alors embrasse Eva pour moi, puis on se reprend. Oui, Nancy. Merci, Eric, d'avoir eu le guts de te joindre à moi. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est spécial parce que, en tout cas, c'est ça. Je ne m'attendais pas. C'est un beau cadeau pour moi. Voilà. Ça m'émeut. Ça m'émeut beaucoup. Mais c'est un clin d'œil du Seigneur, ça aussi, là, dans le fond. Puis on doit toujours faire la lecture puis regarder dans notre vie que le Seigneur a toujours été là, présent. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Ici, on va prendre un autre commentaire. Les Écritures, l'Évangile, l'Eucharistie nourrissent notre foi, ainsi que les prières, l'adoration du Saint-Sacrement, ainsi que tous les sacrements sont une nourriture qui fortifie notre foi pour nous aider à cheminer dans l'amour. Chantal, ne t'en va pas. Bonjour, Chantal. Bonsoir, Nancy. Oh, c'est le soir chez toi. Oui, c'est le soir, 18h30, le départ des Choisis de Jésus. Et c'est une bonne heure en fin de journée, avant le repas, de vous retrouver. Ah, ben, alors, Nancy, j'aurais une question. Oui. Je pense que d'autres personnes sont dans mon cas, et tu l'as été certainement. C'est que avec ma tête, je reçois beaucoup de choses, beaucoup de lectures, je suis les Facebook Live, mais aurais-tu un conseil à me donner pour que je sente l'amour de Dieu? Prier plus, mais j'ai l'impression que je peut-être plus lire la Bible, aurais-tu un conseil à me donner? Bon, même si je me sens pas une érudite dans quoi que ce soit, là, que vraiment je suis une petite humble de cœur, là, moi je dirais, en tout cas pour ma part, là, que plus je consacre de temps, parce que c'est sûr que la lecture puis écouter des choses, ça nous amène au niveau de la tête beaucoup, mais qu'on ne doit pas perdre de vue de développer la vertu de tempérance, même moi, tu sais, j'ai eu à le vivre dans mon cheminement, puis à pouvoir vraiment consacrer 1 à 2 heures par jour de prière, tu sais. Ben, oui. Pour les gens que c'est le chapelet. Pour les gens que c'est la Bible, ça peut être la Bible, ça peut être une lecture, mais surtout un temps aussi d'oraison. Quand on peut pas faire d'adoration, là, comme Guy de Rosny nous suggère des fois dans ses lives, de se mettre une adoration en ligne, puis juste de prendre le temps du silence, puis de se laisser aimer, puis de se laisser... moi, je recommande ça, en tout cas, parce que je vois la différence. Je ne serais pas aussi lumineuse à matin si je n'avais pas pris 1 heure de prière.
je serais partie plus sur mon énergie propre. Tu sais, c'est ça, là, je trouve la différence. Je la vois dans ma propre vie, tu sais. Peut-être que ça répond un peu à ta question, mais moi, Oui, je trouve que déjà, tu fais un super de beau cheminement, Chantal, là, pour... oui, mais j'ai hâte d'être dans cette félicité. Et je crois qu'effectivement, peut-être plutôt que de se remplir d'enseignements, il y a peut-être dire me voici Seigneur et puis attendre. je pense que oui. Tu devrais l'expérimenter puis m'en redonner des Et nouvelles. je vous en donnerai des nouvelles. Tu me diras ça, voir Merci. pour vrai. Merci Nancy. C'est pas évident des fois de rester là, parce que là, la tête, elle veut faire plein de choses, mais ça se développe, tu sais. En tout cas, je vais penser à toi, Chantal, vraiment. Puis Mm. merci d'avoir osé Merci. te joindre à Merci. nous. Merci. Bon, Merci. à bientôt. Bon, ben merci Chantal d'être venue. Voilà, donc il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. Merci le groupe des Choisis de Jésus. C'est Jésus qui vous a mis sur notre route. Vous êtes les vecteurs qui commencent ma journée. En tout cas, c'est ensemble qu'on fait ça. C'est ensemble parce que nous, ça nous invite à nous dépasser dans l'amour. Dans le fond, c'est en union dans l'invisible avec vous tous qu'on le vit aussi, là. Vous êtes importants et importantes. J'aimerais prendre peut-être un dernier commentaire. Merci, Jésus, de m'avoir fait prendre conscience à quel point tu m'aimes. Et je redis mon oui, oui conditionnel. Ben, c'est juste ça qu'il y a à faire, dans le fond. Redire nos oui inconditionnels et irrévocables. Et bon, lui faire confiance. Voilà. Alors, si je remets cela, je vous laisse sur En route vers le triomphe de l'amour. Je vous invite à lire le message 196 du volume 1. Ensemble, en route vers la cité céleste. Ensemble. C'est pas seul qu'on le fait. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis je vous souhaite aussi de prendre un temps aujourd'hui, 1 heure de silence, juste à vous laisser aimer. Vous laisser choyer, vous laisser combler. Vous allez voir la différence au lieu de se nourrir dans plein de choses. Bye Eric. Merci d'être venu. Nancy, une chose qui est importante quand on te pose cette question, On est encore on vient de te poser tout à l'heure, Oui. c'est de vivre le fiat. Parce que le fiat, c'est la grâce que plus les femmes ont plus l'habitude de vivre le fiat, c'est-à-dire celles qui ont déjà mis des enfants au monde, puisque le fiat, c'est prendre conscience que Jésus est véritablement en nous. C'est-à-dire, pour pouvoir accueillir la présence de Dieu, il faut la vivre. Exactement. Parce que parler, c'est pour ça que par rapport à l'oraison, quand nous vivons de l'intérieur, nous apprenons à faire silence pour écouter la présence de Dieu vivant en nous. Puisque depuis que la créature a été créée, elle a été créée à l'image de Dieu vivant et vrai, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc le Père, il vit en nous, Jésus vit en nous, mais nous avons été créés spirituellement libres. Donc libres d'accueillir ou non l'Esprit Saint. Et c'est dès lors que nous acceptons d'accueillir l'Esprit Saint, justement dans le silence, c'est pour ça que le silence est d'or, que nous commençons à vivre cette présence trinitaire. Et dès lors qu'on commence à vivre cette présence trinitaire, ben, on a gagné. Mais cette présence trinitaire, ce n'est que par le moyen de la prière du cœur, non pas avec notre tête, non pas avec notre tête qui va dire oui ou non, mais véritablement de tout notre être, que nous disons oui à la présence de Dieu, que nous vivons la présence de Dieu. Exactement. Merci Eric. Voilà. Merci.
À bientôt. En union de prière, Nancy. En union de prière. Moi, j'aime bien faire des raccourcis. Dans le fond, Éric, c'est bien comment il nous l'a mentionné, mais c'est ça. En fait, on est tous et toutes appelés à se laisser aimer et prendre du temps avec lui. Voilà, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et demain, ne manquez pas avec Léandre. Il va avoir une belle surprise demain. Et je vous en dis pas plus. Je vous laisse sur votre appétit. Vraiment une belle surprise demain. Je vous invite à être présent. Alors voilà. Puis, on se dit, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour ensemble. Alors, à demain.